Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. De 1940 à la fin de la guerre, les Juifs en Normandie ont connu le fichage, les arrestations, les rafles. Près d'1 millier de Juifs ont ainsi été conduits dans des camps d'internement, mais des centaines d'autres ont pu être sauvés grâce au courage de Normands anonymes, dont Yves Le Couturier, qui est aujourd'hui historien, après avoir étudié l'histoire contemporaine et une carrière à la Poste et à France Télécom. Il est l'auteur du livre Les Juifs en Normandie, paru aux éditions Ouest France. Franck. L'objectif de ce livre, Nicolas, montrer ce qu'a été la politique mise en œuvre par Vichy et les Allemands et montrer que la population normande a participé grandement au sauvetage des Juifs. Eh bien, on écoute Yves Le Couturier. Ils ont été persécutés comme dans le reste de la France, sachant que le nombre de Juifs était bien sûr plus important en Seine-Maritime que dans les autres départements, beaucoup moins dans l'Eure, le Calvados, la Manche et l'Orne, mais ils l'ont été tout autant proportionnellement à ce qui s'est passé dans le reste de la France. En Normandie, donc comme partout en France, on a appliqué brutalement les lois françaises du régime de Vichy et les ordonnances allemandes. En effet, passant du fichage à la déportation. Le régime de Vichy a institué un statut des Juifs au mois d'octobre 1940, donc c'est-à-dire quelques mois après sa prise de pouvoir, statut qui est confirmé par un autre statut en juin 1941 et qui intime dans un premier temps aux Juifs de se déclarer dans les préfectures, les commissariats de police, les sous-préfectures. En fait, on procède à un fichage des Juifs, donc tous ne vont pas se déclarer. Il y en a qui vont sentir que cette mesure peut leur être néfaste. Et quand on va décider à partir de 1942 d'arrêter les Juifs, on aura tout simplement qu'à prendre les listes où ils se sont déclarés, puis on va aller à leur adresse et on va les interpeller. Souvent, ce seront d'ailleurs des policiers ou des gendarmes français qui vont venir les interpeller. Ensuite, ils vont être réunis dans des camps d'internement à Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithiviers. Et puis, au fur et à mesure où l'Allemagne va déclarer la solution finale, la plupart vont être déportés vers les camps de l'Est et en particulier vers Auschwitz. Et en Normandie, près de 800 Juifs ont été envoyés dans des camps de concentration et surtout d'extermination. Seuls 60 en sont revenus vivants. Mais comme le dit Serge Klarsfeld, l'avocat de la cause des déportés de France, Nicolas, dont l'un des combats était de traquer les criminels nazis, si un quart des Juifs ont été déportés à cause de Français, les 3/4 ont été sauvés grâce à des Français. Et en Normandie, les habitants se sont fortement mobilisés. Les Normands, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, se sont bien comportés puisque on ne cesse de mettre au jour encore aujourd'hui des lieux où des Juifs, souvent des enfants, ont été placés dans des fermes, dans des maisons et ont été protégés par des paysans normands. On doit en être, je ne sais plus, à une cinquantaine de justes reconnus en Normandie, ce qui atteste que la Normandie a été une terre d'accueil très favorable pour beaucoup d'enfants juifs. Merci Franck. Les Juifs en Normandie de Yves Le Couturier, c'est aux éditions Ouest France. On se retrouve dans quelques minutes après la pause musicale.